Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes lundi le 10 juin 2019. Le lecteur de la Bible 2019 a prévu le texte de Romains 8, 18 à 30, où il s'agit de l'anticipation de la gloire. Prions d'abord. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous réserves un avenir glorieux. Sois béni, sois élevé. Toi qui vas tout restaurer et toi qui veux que tes fils ne perdent pas espoir, mais qu'ils continuent à persévérer. Nous te demandons à ce que ton esprit nous parle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 18 parle des souffrances du temps présent. Ces souffrances, ce sont des souffrances terrestres et elles ne sont pas éternelles. Les souffrances ici dépassent le cadre de la persécution et embrassent toute la vie humaine, c'est-à-dire les maladies, les blessures, les catastrophes naturelles, pertes financières, pauvreté, faim et la mort. La gloire à venir dans ce verset 18, c'est la transformation du corps à travers la résurrection. Nous pouvons mieux le comprendre encore dans Colossiens 3, 4. Le verset 19 dit que la révélation des fils de Dieu, c'est le dévoilement final de la famille de Dieu, de l'humanité glorifiée. Ceux qui sont glorifiés au moyen de leur foi en Christ. Il peut y avoir aussi un brin de dévoilement dans l'Apocalypse, comme Jésus retourne avec ses saints. Verset 20. La création a été soumise à la vanité. Le péché a fait beaucoup de dégâts. Il a gâché la relation de l'homme avec Dieu. Et plus encore, la création a été gâtée et a subi une dégradation ou décadence. Celui qui l'y a soumise, au verset 20, celui qui l'y a soumise, c'est Dieu qui agit ainsi en réponse au péché d'Adam. C'est Dieu qui a soumis que le monde soit en décadence à cause du péché d'Adam et d'Ève. Le verset 21, la liberté des enfants de Dieu. La création va donc bénéficier de la liberté accordée aux enfants de Dieu au travers de Jésus-Christ. Comme le péché avait affecté et l'homme et son environnement, quand l'homme va bénéficier de la liberté en tant qu'enfant de Dieu, tout l'environnement, toute la création aussi va en profiter. Le verset 22. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Nous savons que l'ordre qui a été créé est entré en pleine période de turbulence. Comme le peuple de Dieu, c'est-à-dire la création, désire le retour de Christ lorsqu'il va libérer de la mort et de la décadence de ce monde. On peut aussi lire Apocalypse 21, 1. Verset 23. Les prémices de l'esprit. Nous définissons d'abord les prémices. Et dans ces mots-là, nous entendons le mot premier dedans. En Israël, c'est une offrande religieuse
prélevés sur les premiers fruits mûrs de la récolte. Et ces premiers fruits-là, on les offre à Dieu, d'après Exode 23, 1. Mais, comme on ne voit pas Dieu, on les donnait aux prêtres, d'après Lévitique 23, 10. Ici, le mot se réfère au travail transformateur initial de Dieu dans son peuple, lequel va remettre en gloire la résurrection. Toujours au verset 23, nous soupirons en nous-mêmes. C'est l'expression de la frustration avec le présent mauvais âge et l'anticipation de la complète rédemption. Adoption. Back. Adoption. Romains 8, 14. Nous avions dit que les croyants étaient devenus, grâce au Saint-Esprit, des enfants de Dieu. Le verset 24. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est l'espoir dans l'attente de la confirmation ou de l'accomplissement des promesses de Dieu. Paul décrit Abraham comme un exemple de l'espoir en Dieu, d'après Romains 4, 18. Au verset 25, nous l'attendons avec persévérance. Les troubles présents s'atténuent lorsqu'on vit dans l'espoir d'une future rédemption. Donc, l'idée que les choses seraient meilleures dans le futur est en train d'atténuer les troubles et les souffrances présentes. Au verset 26, c'est le verset que nous allons retenir comme notre verset du jour, notre verset à mémoriser. Le verset dit ceci: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans notre faiblesse se réfère aux capacités limitées et à la susceptibilité au péché et à la mort. Paul encourage les chrétiens de Rome, comme ils ne sont plus, donc il nous encourage donc que l'Esprit ne les condamne pas dans leur faiblesse, mais l'Esprit intercède pour nous, pour eux, pour nous. L'Esprit lui-même intercède, c'est-à-dire, même avec l'assurance d'un avenir certain, les chrétiens qui patiemment endurent la souffrance peuvent, de temps en temps, faire face aux troubles qui fatiguent leur force et mesurent leur foi. Paul demande à des chrétiens pareils de trouver l'encouragement dans l'intercession que le Saint-Esprit fait pour eux dans ces circonstances. Ici, le Saint-Esprit apparaît comme un avocat pour les croyants en Christ. Les soupirs inexprimables. L'on ne saurait pas transcrire l'intercession du Saint-Esprit. Le verset 27, celui qui sonde le cœur. C'est une expression pour désigner Dieu. Cela fait allusion à l'omniscience de Dieu. Lorsqu'on ne sait pas quoi demander, il faut s'appuyer sur le fait que Dieu connaît tout. Et au verset 27, on a parlé des saints. Les saints sont ceux qui sont mis à part par Dieu. Verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que Dieu agit en tout pour un bien ultime. Nous pouvons en avoir un échantillon dans Genèse 50, 20.
Et là-bas, nous verrons qu'en dépit des circonstances présentes, des circonstances de cette époque-là, quand on avait vendu Joseph, mais les circonstances ont changé et ont fait que, au lieu que Joseph les prenne mal, c'est lui, au contraire, qui va sauver toute sa famille. Comme quoi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si les circonstances semblent être contraires maintenant. Toujours au verset 28, appelé selon son dessein. C'est Dieu qui appelle les gens à être sauvés et au travers de la résurrection, il reflète sa gloire. Il y a le mot prédestiné. Le salut dépend du choix de Dieu, conforme à l'image de son Fils. Se réfère à la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est le processus par lequel le croyant croit, c'est-à-dire il grandit pour ressembler de plus en plus à Christ. Comme Christ était saint, alors quand le chrétien grandit, il va de plus en plus ressembler et refléter Christ. Premier-né de la création. Ici, on désigne Jésus-Christ. Mais nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Et en tant que tel, il n'a pas été créé. Ici, on se réfère à sa première place dans le royaume de Dieu. Et enfin, nous sommes au verset 30. Nous avons là-bas 3 termes. Le premier terme, c'est appeler. Dieu attire l'homme vers lui au travers de Jésus-Christ. Le second terme, c'est justifier. Ceux qui ont été déclarés justes par Dieu, ce sont ceux-là qui sont justifiés. Glorifier. L'espoir pour une gloire future est certain, comme l'est l'appel et la justification dont nous venons de parler. Nous voyons que Dieu fait de bonnes choses, Dieu nous réserve un avenir certain et Dieu est bon. Cet avenir est réservé à ses enfants et non à tout le monde. Êtes-vous enfant de Dieu? Si vous n'êtes pas encore devenu enfant de Dieu, aujourd'hui c'est le jour du salut. Dieu a besoin de vous parce qu'il vous réserve un avenir glorieux. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de l'espoir. Nous te remercions aussi pour l'intercession du Saint-Esprit. Lui qui intercède par des soupirs inexprimables. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions car tu es incomparable. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre verset du jour qu'il ne faut pas oublier. Nous allons rapidement le répéter. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est Romains 8, 26. Retrouvez cette méditation dans www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans les sermons, allez dans les blogs, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources.